Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer ce matin le chapitre 16. Donc, nous allons terminer aussi l'Épître aux Romains ensemble. Notre bon Père du ciel, c'est avec joie que nous te remercions de tout ce que tu nous as appris à travers les mois qui viennent de passer. Je sais que ce que nous avons appris va avoir un impact sur notre vie. Un impact sur la façon qu'on va t'adorer, te louer. Un impact sur la façon qu'on va se comporter les uns envers les autres. Ton Église, ton corps, tes serviteurs, tes servantes. Conduis-nous ce matin afin qu'on puisse amener une conclusion digne de toi à ce merveilleux épître qui est l'Épître aux Romains. Amen. Nous sommes rendus au dernière vidéo sur l'Épître aux Romains. Je regardais ce matin quand est-ce que nous avons commencé. Nous avons commencé en février 2014. Donc, nous allons terminer en novembre. Et nous allons pouvoir mettre une conclusion, la seule conclusion possible, si je peux dire ainsi. J'ai intitulé la vidéo « À Dieu soit la gloire au siècle des siècles ». Nous allons lire le texte de ce matin, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Quelle belle conclusion à ce merveilleux livre qu'est l'Épître aux Romains. Ces belles vérités que nous avons apprises. Et c'est sûr qu'en comprenant de plus en plus les premiers 11 chapitres sur la doctrine, plus en plus nous allons donner gloire à Dieu parce que tout vient de Dieu. Tout a été organisé par Dieu, pour Dieu et pour sa gloire personnelle. Et quand Dieu organise quelque chose pour sa gloire, ça fait sa gloire. Personne ne peut empêcher Dieu que créer le monde pour sa gloire, que le monde va faire sa gloire. Les hommes ne peuvent pas empêcher Dieu de se glorifier. Il se sert d'eux pour se glorifier. Il se sert même de ceux qui sont contre lui pour se glorifier. Il dit au verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. » À celui, c'est Dieu, je donne la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de m'affermir. Selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Donc il dit, le Dieu que je vous ai prêché, l'évangile que je vous ai annoncé, la prédication de Christ que je vous ai fait connaître, ce Dieu-là que je vous ai fait connaître a le pouvoir de vous affermir. C'est pas, il a le pouvoir, mais peut-être qu'il ne le fera pas. Je crois ici ce qu'on appelle communément la persévérance des saints. Dieu a le pouvoir de vous emmener à persévérer jusqu'à la fin. Celui qui a commencé en vous cette œuvre avant le commencement du monde a le pouvoir de vous affermir jusqu'à la fin. Même vérité que Paul dit ailleurs, celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est toujours la même vérité, dite dans des termes différents. Il dit, on donne gloire à Dieu parce qu'il a le pouvoir de nous affermir. On l'a vu au chapitre 14. Il dit, accueillez-vous, supportez-vous, ne vous méprisez pas, ne vous jugez pas. Pourquoi? Parce que Dieu a le pouvoir d'affermir.
ses serviteurs et ses servantes. Il va les garder debout jusqu'à la fin. On lui donne la gloire. Il n'y aura pas de gloire pour moi, pour ma vie chrétienne. Ben non. Ben non. Ma gloire vient de lui. Lui qui prend soin de moi pour me garder fidèle afin que je le glorifie, que je le loue. Dieu a le pouvoir de affermir ceux qu'il a choisis, qu'il a élus, qu'il a prédestinés, qu'il a transformés, qu'il a régénérés, à qui il a donné la vie éternelle, à qui il a pardonné les péchés. Dites-le dans les termes que vous voulez. Dieu a le pouvoir d'affermir ceux qui prêchent un autre évangile que cela. Ceux qui disent que ça dépend de vous si vous allez persévérer. Ceux qui disent que Dieu n'a pas le pouvoir de vous affermir. On a vu hier qu'il faut s'éloigner de ceux-là. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, qui a été annoncé premièrement par Jésus-Christ, déclare que celui en qui nous croyons a le pouvoir de nous affermir. Donc, on lui rend gloire. Il a le pouvoir d'accomplir le plan qu'il a pour chacun de nous. Il dit, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Quel est donc ce mystère caché? Attention, le mot mystère ne parle pas de quelque chose de pas compréhensible, mais de quelque chose qui était caché. C'est une vérité cachée qui a été maintenant révélée. Hein? C'était caché pendant des siècles, maintenant c'est révélé. Qu'est-ce qui avait été caché depuis des siècles? L'Évangile. Comment ça se passerait que les païens feraient partie des Juifs, du peuple de Dieu? Que Dieu unirait tout ce monde-là par la puissance de l'Évangile, par la puissance de son esprit, et en fera un peuple qui le servirait pour l'éternité. Parce que l'Évangile a été annoncé à travers d'Adam et Ève, par Moïse, tout l'Évangile a toujours été annoncé. Mais Dieu révélait cet Évangile-là de plus en plus clairement, si je peux dire de même, au peuple de Dieu. Il dit, ce mystère caché depuis des siècles est manifesté maintenant par les écrits des prophètes. On parle de ceux qui ont écrit le Nouveau Testament maintenant. Maintenant, Dieu a révélé, pourquoi je lui rends la gloire? Parce que Dieu a révélé par les prophètes la bonne nouvelle, l'Évangile, le plan du salut, ce qu'on a étudié, chapitre 1, chapitre 11. Dieu dit, maintenant a révélé par les prophètes le mystère caché de tous les temps, pendant des siècles. Moi, je rends gloire à Dieu qui nous a révélé l'Évangile. Premièrement, par Jésus-Christ, qui était le prophète des prophètes, et ensuite ça, par les apôtres, par Paul, par les autres prophètes, Dieu a révélé un mystère caché depuis des siècles. C'est chapitre 1 à 11. Si Dieu ne l'aurait pas révélé, on ne le saurait pas. On ferait quoi? Si Dieu n'avait pas révélé ce qu'il nous a dit, on pratiquerait une religion inventée par les hommes. Le christianisme, mais c'est quelque chose qui a été mis en place par Dieu, accompli par Dieu, révélé par Dieu aux prophètes, afin que l'Église puisse recevoir ces vérités, ces merveilleuses vérités, et qu'on explose, si je peux dire ainsi, en adoration, en louange, en action de grâce, en reconnaissance. Pour moi, les révélations du chapitre 1 à 11 me poussent à glorifier Dieu, à louer Dieu pour ce qu'il a accompli, pour sa propre gloire. Il n'y a rien de plus beau dans les Écritures quand Dieu dit « J'ai fait toutes choses pour moi, par ma puissance, pour ma gloire, pour la gloire de mon Fils. » Donc, on glorifie Dieu parce qu'il nous a fermés. On glorifie Dieu parce qu'il nous a révélé
le mystère caché de tous les temps. Et porté à la connaissance, ce mystère caché depuis des siècles, maintenant révélé par les prophètes, a été porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc il dit, ce mystère caché a été révélé par les prophètes et maintenant elle est annoncée. On prend les écrits de ces prophètes-là et on répand l'évangile à travers le monde entier depuis des millénaires. Ce mystère caché-là, qui était en Jésus-Christ, a été révélé à toutes les nations de la terre, afin que des gens parmi toutes les nations de la terre obéissent à l'évangile proclamé et glorifient Dieu pendant l'éternité. On le glorifie parce qu'il a répandu son évangile dans toutes les nations du monde. Ça l'a atteint le Québec. Ça l'a atteint François. Ça l'a atteint chacun d'entre vous qui avez été sauvés par grâce afin de devenir un serviteur et une servante de Dieu. Dieu a répandu, même au temps de Paul, c'est écrit, ils ont répandu l'Évangile dans le monde entier dans ce moment-là. Et l'Évangile, maintenant, atteint toutes les frontières, par les ondes, par les télévisions, par les radios, par Internet. L'Évangile est répandu partout, par des hommes, par des femmes. Mais l'Évangile qui est répandu, c'est la révélation du mystère caché qui a été révélé aux prophètes qui ont écrit cela. C'est ça qu'il faut proclamer. C'est ça qui démontre la gloire de Dieu. C'est ça qui fait la gloire de Dieu. Et il dit, au verset 27, « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » À Dieu soit la gloire. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre, du début jusqu'à la fin. C'est son œuvre avant que qui que ce soit ait été créé ou quoi que ce soit ait été créé. Dieu a organisé, orchestré, planifié le grand plan pour sa gloire, le grand plan du salut pour sa gloire personnelle. Je l'ai dit à plusieurs reprises en m'en venant. Un évangile centré sur l'être humain, ça ne fait pas la gloire de Dieu. Ça fait la gloire des êtres humains. Quand on dit Jésus t'aime tellement qu'il est venu mourir pour toi, ça fait la gloire humaine parce que j'ai une grande valeur. Mais quand je dis Jésus est venu pour te prendre, te purifier, te sanctifier, te nettoyer, pour t'offrir à Dieu en tant que serviteur, en tant qu'offrande ou sacrifice agréable, en tant que servant, il t'offre à Dieu. Voici un serviteur de plus. Ça fait la gloire de Dieu. Ça s'appelle ça un évangile théocentrique, centré sur la gloire de Dieu et pour Dieu. Ne laissez pas les gens vous séduire en vous présentant un évangile anthropocentrique, centré sur l'être humain, pour le bonheur de l'être humain. L'évangile, la vraie, la seule, la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est celle qui fait la gloire de Dieu, qui est là pour Dieu, pour sa louange, pour son adoration, pour son service. Ça met un terme à notre temps ensemble autour de l'Épître aux Romains. C'était un privilège pour moi. J'ai appris beaucoup, même si c'était la 5e fois que j'enseignais l'Épître aux Romains à travers mes 37 ans de vie chrétienne. J'ai encore appris beaucoup en partageant avec vous. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont prié pour nous et pour moi, afin que je vous enseigne. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont pourvu financièrement aux besoins que j'avais afin que je puisse faire ce travail-là. Que la gloire lui revienne à lui seul. À lui seul. Amen. Il n'y aura pas d'autres vidéos avant
Noël. On va se revoir en janvier 2015. J'ai besoin d'avoir un temps pour m'arrêter parce que j'ai un système informatique qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Il faut que je travaille là-dessus. Et aussi, j'ai un besoin pour ma santé. Donc, c'est rien de très grave, mais j'ai besoin de m'occuper de cela avant Noël. Donc, je vous reviens en janvier. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va regarder en janvier, mais pour le moment, je pense que je vais aller et qu'on va faire quelques vidéos sur les 3 premiers chapitres de la Genèse. Je pense qu'on va aller dans cette direction-là, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais que le Seigneur vous donne le privilège de grandir dans la foi et de le faire connaître, lui, le seul vrai Dieu. Notre bon Père du ciel, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies. C'est pour ça qu'on te donne la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. C'est lui seul qui est digne de toute louange, de tout service, de tout honneur. Au nom de Jésus,